Vous êtes sur Medi 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Au Sénégal, suite aux élections locales du 23 janvier dernier, l'Observatoire national de la parité ONP pointe du doigt le niveau d'application de la loi sur la parité entre les hommes et les femmes au sein des conseils départementaux et municipaux. Selon la présidente de l'ONP, la loi sur la parité n'a pas été respectée, soit à cause de sa méconnaissance par les élus, soit par refus. Beaucoup de cas de violation de la loi ont été répertoriés dans la constitution des bureaux des conseils départementaux et municipaux déjà mis en place. Pour un suivi de respect de la loi sur la parité, l'Observatoire travaille avec des partenaires comme le Conseil sénégalais des femmes, COSEF, dont nous recevons la présidente nationale comme invitée sur ce plateau. Elle est aussi coordonnateur du réseau de veille et d'alerte sur l'application de la loi sur la parité. Madame Roriatou Gassama, merci d'avoir accepté l'invitation de Medi 1. Merci beaucoup Alexis, merci de m'avoir invité justement sur ce plateau. Merci. Madame Gassama, suite aux élections locales au Sénégal, au moins 7 cas de violation de la loi ont été répertoriés dans les conseils départementaux et plus de 80 cas dans les conseils municipaux. Quelle lecture faites-vous de ces violations de la loi sur la parité depuis la confection des listes jusqu'à l'installation des conseillers? Il faut rappeler déjà que la loi sur la parité quand même est une loi qui date de 2010 et son décret d'application de 2011. Donc la loi est claire par rapport aux institutions totalement ou partiellement électives qui sont concernées par l'application de cette dite loi. Et je pense que nous avons eu en 2014 la première application de la loi sur la parité et nous avons fait un bond quand même assez intéressant. On est passé de moins 20% à plus de 47% de participation, en tout cas des femmes dans les conseils municipaux et départementaux. Aujourd'hui, après la confection des listes, parce que si les listes ne sont pas paritaires, vous savez qu'elles sont rejetées normalement. Évidemment, si on analyse la confection des listes, on peut trouver une ou deux listes qui sont passées vraiment entre les mailles du filet et que on a connu justement ce genre de dérive-là. Mais quand nous parlons maintenant de l'application effective au sein des bureaux municipaux et départementaux, il faut d'abord, la première chose à faire, c'est de saluer l'engagement des femmes pour que cette application soit une réalité. Et puis, saluer également des conseils départementaux et municipaux, en tout cas les maires, certains maires qui ont bien voulu respecter réellement cette loi-là. Mais Madame Gassama, qu'est-ce qui explique aujourd'hui cette tendance que nous voyons à ne pas se conformer à la loi sur la parité? Voilà, j'allais en venir parce que ce qu'a dit Madame la présidente de l'ONP, Madame Diop, c'est vrai. Nous avons même dépassé le nombre qu'elle a donné. En termes de violation du respect de la loi sur la parité, qu'est-ce qu'il explique aujourd'hui? Elle l'a dit, une méconnaissance, c'est vrai. Mais nul n'est censé ignorer la loi, parce que la loi date quand même depuis plus de 10 ans. Et les autorités administratives aujourd'hui, qui sont les maires et les présidents de conseils départementaux, doivent connaître la loi. Parce qu'on a eu un cas il y a quelques jours où le maire disait que la loi, il ne connaît pas cette loi-là. Et ça, c'est une erreur ou bien c'est une violation flagrante de la loi sur la parité. Deuxième élément qu'il faut constater, c'est qu'au-delà de la méconnaissance, que moi je dirais même pas méconnaissance, parce que je suis persuadée qu'ils savent, mais qu'ils ne veulent pas l'appliquer. Dans ce moment, on est dans un cas de refus, comme l'a précisé la présidente de l'ONP. Absolument, absolument. Et je pense qu'à ce niveau de refus, il faut une volonté politique manifeste du chef de l'État. Faut-il des sanctions à ce niveau? Absolument. Quand la loi dit que quand un bureau n'est pas paritaire, on peut aller au recours pour faire annuler justement devant les juridictions compétentes pour faire annuler ce bureau. Et ces recours-là, justement, le réseau de veille et d'alerte, sa mission essentielle, c'est d'accompagner justement les antennes, les membres des antennes, mais d'accompagner également les personnes qui déposent des recours, les candidates qui déposent des recours, et d'aller vers les juridictions pour faire annuler cette loi. Malgré cette mauvaise note... Excusez-moi, pas pour faire annuler la loi, mais pour faire annuler le bureau.
qui n'est pas paritaire. Voilà. Malgré ces quelques dérives, concernant cette loi sur la parité, quel bilan tirez-vous de son effectivité au Sénégal depuis sa promulgation? Alors, je dirais que pour moi, la loi est une fierté nationale. D'abord parce que c'est à l'issue d'un combat de plusieurs années que les femmes ont mené, notamment à la tête justement de ces organisations, le Conseil sénégalais des femmes que je coordonne aujourd'hui, que je préside aujourd'hui. Ça a été un résultat très intéressant par rapport à la participation politique des femmes, le combat des organisations de la société civile. Et c'est une fierté nationale qui a poussé le Sénégal à être à un niveau assez intéressant au niveau sous-régional, continental, même au niveau international, parce que c'est une loi qui nous a permis aujourd'hui de dire au monde que nous comptons, nous en tant que femmes. Mais nous poussons le bouchon pour que cette loi soit vraiment appliquée dans son entièreté, conformément à ce qu'a dit ces articles, article 1, mais également son décret d'application. En parlant de pousser le bouchon, que reste-t-il à faire dans ce sens pour que l'effectivité soit totale? Information, sensibilisation, formation. N'oubliez pas qu'on est dans un pays à 95% de musulmans, mais qui est un pays qui est très conservateur aussi au niveau de sa culture. Et la place de la femme, encore, il faut beaucoup de combats pour qu'elle soit vraiment accède aux instances de prise de décision. Et je crois que c'est important de souligner que le combat que nous menons n'est pas un combat vain, c'est un combat continu qui doit être vraiment renforcé par la formation des élus également, renforcé par la sensibilisation au niveau des autorités religieuses et coutumières pour que cette loi soit encore, et même des politiques également, des autorités administratives également, des institutions de ce pays également, pour qu'elles comprennent que si nous voulons une démocratie qui est chantée partout à travers le monde, la démocratie sénégalaise, pour qu'elle soit effective, il va falloir impliquer les femmes. Alors, un combat difficile et qui a également ses victoires lors des élections territoriales du 23 janvier dernier, sur la centaine de femmes candidates, une vingtaine a été élue, dont 18 maires et 2 conseillers départementaux. Quelle appréciation en faites-vous? 18 maires, c'est vrai qu'on est parti de 15 maires en 2014, 15 maires. C'était même 14, mais 15e pour des dispositions, parce qu'il y a un maire qui est décédé, et puis la première adjointe était une dame et qui l'a succédé. Et je pense qu'on va dire 15 maires, aujourd'hui on est à 18. Un pas très timide, mais un pas quand même. Donc je pense qu'au niveau des conseils départementaux également, on était à une femme présidente de conseil départemental. Aujourd'hui, je crois qu'on est à 3 présidents de conseil départemental, et c'est encore très faible. Mais ça montre la détermination des femmes et la détermination, en tout cas, des organisations de la société civile et d'autres organisations institutionnelles également, sous l'égide, comme je disais tout à l'heure, de l'Observatoire national pour la parité, de combattre justement cette injustice et cette discrimination. Parlons justement de l'Observatoire national de la parité. Donc, avec l'Observatoire national de la parité, le Conseil sénégalais des femmes que vous dirigez a mis en place certaines stratégies pour le suivi du respect de la parité. Il s'agit donc d'une cellule de veille et d'alerte. Depuis quand avez-vous mis sur pied ces cellules et quelle est leur couverture du territoire national? Nous avons mis ces cellules sous l'égide de l'ONP bien avant les élections. C'était depuis, si je ne me trompe, peut-être au mois d'octobre, novembre. Ces cellules sont composées de toutes les organisations de la société civile membres, mais également des organisations politiques, des femmes candidates, etc. Alors, ce que nous avons fait, nous avons installé 7 antennes au niveau du territoire national. Mais toutes ces antennes couvrent l'étendue du territoire national. C'est un dispositif qu'on n'avait pas avant. Donc on a maillé le territoire national avec ce réseau de veille et d'alerte qui est coordonné par le COSEF, donc c'est moi qui coordonne,
au niveau national. Et ces antennes on les appelle antennes de veille et d'alerte pour l'application de la loi sur la parité, qui sont coordonnées au niveau régional par les coordonnateurs régionaux, départemental, on a des points focaux également. Et l'objectif a été vraiment de suivre l'application de la loi au niveau de l'installation des bureaux, mais en amont, l'application de la loi sur les listes électorales. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que ce réseau de veille nous a permis de récolter les données en temps réel, ce qu'on n'avait pas avant, hein, de faire des remontées d'informations en temps réel. Au moment où chaque bureau est installé, on sait si le bureau a été respecté, la parité a été respectée ou non. Je pense que c'est important. C'est un outil qu'il faut renforcer, qu'il faut vraiment encore mieux encadrer pour que les femmes qui sont dans ces conseils-là puissent avoir les moyens nécessaires de leur combat. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit les recours, le nombre de recours, on a beaucoup de recours qui vont être déposés. Et il y en a qui sont déjà en cours. Il faut vraiment énormément de moyens. Merci Madame Gassama pour cet éclairage sur l'application de la loi sur la parité au Sénégal. Merci beaucoup Alexis, c'est un plaisir. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Midi 1.